Bonjour et bienvenue, nous allons réaliser un ragoût à brin, le navarin d'agneau. Pour cela, il vous faudra une viande de veau, de bœuf, ou une volaille à chair ferme, ou bien du gibier, ce sont des morceaux de deuxième ou de troisième catégorie. Ici, on prendra de l'agneau, qui sera pareil dégraissé et piécé à 70 grammes. Une garniture aromatique qui donnera le goût à la préparation. Ici, on a pris des carottes, des oignons, un bouquet garni avec de l'ail et du concentré de tomate. Un élément de mouillement qui pourra être du fond brun, un vin rouge, une essence ou un liquide aromatique, ainsi que de la farine. Et une matière grasse ici, de l'huile de tournesol qui supporte bien la température. Dans ma cocotte en fonte ici, où on pourrait utiliser un rondeau bas, je place ma matière grasse. Lorsqu'elle est fumante, je viens y rajouter ma viande. Alors je viens placer les morceaux de viande qui ont été piécés à peu près 70 grammes le cube. Alors je viens les placer un à un afin de ne pas baisser brutalement la température de ma cocotte. Si vous avez trop de viande, n'hésitez pas à le faire en deux fois. Cette opération va consister à obtenir un brunissement de la viande, que l'on appelle réaction de Maillard. On laissera les morceaux bien colorés pendant un petit moment sur le même côté, sans les remuer trop souvent. Cette opération doit se réaliser sur un feu vif. La viande ne doit en aucun cas bouillir. Et je viens tourner mes morceaux afin d'obtenir une coloration sur tous les côtés. Quelques instants plus tard, je vais obtenir donc un brunissement de l'ensemble des morceaux. Je viens y rajouter ma garniture aromatique coupée en mirepoix et durant quelques minutes, je vais la faire suer, colorer avec le reste de ma viande. Quelques minutes plus tard, je viens décanter ma viande avec ma garniture afin de dégraisser mon récipient de cuisson. Je peux utiliser une écumoire pour cela. Je récupère la matière grasse dans une calotte et je ne récupérerai pas cette matière grasse qui a déjà subi un choc thermique. Je viens y replacer ma garniture avec ma viande et l'étape suivante consiste à venir singer ma viande. Alors singer, c'est placer de la farine sur un élément protidique de la viande. Ainsi, je couvre la surface. Je peux mélanger légèrement pour imbiber la farine de matière grasse. Une fois un mélange homogène, je vais aller torréfier dans un four très chaud à environ 220 degrés. Une fois torréfié, je vais y rajouter
les derniers éléments de ma garniture aromatique, à savoir ici du concentré de tomate, si je veux avoir un goût de tomate. Je viens homogénéiser l'ensemble. Et pour finir, je rajoute le bouquet garni et l'ail, qui eux n'auraient pas supporté la torréfaction. Et dernière étape, je vais rajouter mon élément de mouillement. Je vais laisser désormais cuire, de préférence à couvert. Vous pouvez le faire dans un four assez chaud à une température de 200 degrés en prenant soin d'essuyer soigneusement les bords afin qu'ils ne brûlent pas, ou sinon sur une plaque de mijotage durant environ 40 minutes à 1 heure. Si besoin, n'hésitez pas à remouiller avec de l'eau et porter la cuisson. Durant la cuisson, on veillera également de temps en temps à remuer l'ensemble afin que, surtout notamment le cas de la plaque de mijotage, pour pas que le fond n'accroche. Au bout de la cuisson, au bout de 45 minutes, vérifiez la cuisson de la viande. Utilisez la pointe d'un couteau que vous incisez dans un morceau. Elle doit y pénétrer facilement et surtout ressortir facilement. La cuisson prolongée consiste à faire fondre le collagène dans les fibres de la viande et donc l'attendrir. Je vais commencer par prélever un petit peu de sauce afin de distinguer correctement mes morceaux de viande. Pour commencer, la décantation. À l'aide d'une pince, je vais attraper un morceau après l'autre afin de séparer les morceaux de viande de la sauce avec la garniture aromatique. Si je ne distingue plus correctement mes morceaux de viande, je peux, au fur et à mesure, enlever de la sauce avec mon pochon et le chinoiser directement. Une fois tous les morceaux retirés, je vais passer l'ensemble de la sauce au chinois. Je récupère le maximum de jus à l'aide d'une maryse et je vais dès à présent fouler pour récupérer le maximum de jus pour pouvoir remouiller mes morceaux de viande et donc terminer l'assaisonnement de mon fond brun. N'hésitez pas à fouler assez fortement car la garniture aromatique garde pas mal de jus de cuisson, de sauce.
Je peux assaisonner ma sauce à ce moment précis en n'utilisant que la sauce, ou alors, si vous préférez, mouiller à nouveau mes morceaux de viande et assaisonner après pour avoir le goût de l'ensemble. Voilà, vous pouvez assaisonner de différentes épices, du 4 épices, du cumin, etc. Un petit peu de poivre, du sel, et il faudra soigneusement goûter la préparation. Voici le navarin d'agneau.